Pas trop près des plants, hein. Le but, c'est d'enfumer les cochenilles. Pas de brûler le manioc. Regarde là. Tu vois? Ça, c'est une cochenille. Elle mange toute la sève du manioc. Le manioc, il meurt et nous, on n'a plus de réserve. Tu comprends? Mais mon papa, il a eu une super idée pour chasser les cochenilles. Au moins, il y en a qui s'amusent ici pendant que les autres se tuent au travail. Ah, ça marche! Mon papa est un génie! La fumée va chasser les cochenilles! Ah, quelle puanteur! C'est vrai, les feuilles de camélia noir ne sentent pas bon. Mais c'est cette puanteur qui repousse les cochenilles. Ah, un vrai chef doit s'occuper des vrais problèmes de sa tribu. Pas perdre son temps à chasser la cochenille! Oh, ah! Tu as raison, Pintos. Il y a d'autres problèmes plus graves pour la tribu. La mauvaise humeur récurrente de certains de ses membres, par exemple. Elle n'a pas eu l'air d'apprécier la fumée. On sait maintenant comment l'empêcher de piller les réserves. Mais il y a un feu là-bas. C'est le champ de manioc. Un incendie. À l'aide! Vite, vite, venez tous! Des palmes! De l'eau! Vite! Notre récolte est détruite. Comment allons-nous faire à présent sans manioc? Oui, c'est un grand malheur. On ne va pas s'en sortir. Tout est brûlé, tout. Il ne reste rien. Papa, il a été jeté par terre. Le vent a dû le renverser. Tu es sûr que c'est un accident? Certain. Le feu est forcément parti de ce brasero. Les Écouras sont contre nous. Les Écouras n'y sont pour rien. Le responsable, c'est Xiomaro. Son imprudence et ses inventions stupides. Je l'avais prévenu, mais il n'a pas écouté. Il n'écoute jamais. On risque la famine. Caras, que prévoient nos règles lorsque le chef met lui-même le village en danger? C'est moi qui vais te répondre. Les règles disent que la tribu peut décider de pardonner ou élire un nouveau chef. Eh bien, votons. Oui, moi aussi, je veux voter. Très bien. Quelqu'un veut-il se faire élire à la place de Xiomaro? Moi, la tribu a besoin d'un chef responsable. L'élection aura lieu quand nous aurons tout rangé. Que chacun profite de ce temps pour réfléchir. Bah, c'est tout réfléchi, non? Minami, Non. Tiens, et veille à garder ces graines dans l'eau jusqu'au vote. Mouillées, elles sont rouges, mais elles deviennent blanches dès qu'elles sèchent. Ce feu accidentel est un don des Écouras. Il me donne enfin les moyens de prendre la place de Xiomaro. Je vais réussir, Morikas. Ceux qui voteront pour le pardon choisiront ces graines rouges. ceux qui voteront pour un nouveau chef choisiront ces graines blanches. Ce n'est pas un jeu, Tatoune. Dernier votant. Le résultat maintenant. Si, c'est bien, c'est très bien. Il n'y a presque que des graines blanches. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse, chaman. Chacun a pu voir le résultat. Très peu veulent pardonner, et je suis le nouveau chef du village. Xiomaro, la tribu a décidé. Comme le veut la coutume, tu quitteras le village à la nouvelle lune. En attendant, tu resteras enfermé pour ne plus nuire à notre tribu. Jamais je ne te laisserai chasser mon père. Le village a voté. Personne ne s'oppose à la décision de tous. Le village? Mais il t'a trahi pour Pintos. Tu ne le vois pas? Ça suffit, mon fils.
Bien. Maintenant que ces enfantillages sont finis, passons aux choses sérieuses. Tu es tombé, ça va? Je ne veux plus entendre parler de cette tribu. Mon père a toujours tout fait pour elle. Et au moindre accident, elle le rejette. C'est trop injuste. Je ne sais pas, il y avait si peu de graines pour ton père que c'était vraiment bizarre. Tu veux dire que Pintos a triché? Je n'ai rien vu, mais je crois que nous devrions parler à Caras. Tout a marché à merveille. Je suis chef. Xiomaro n'est plus rien. Et maintenant? Maintenant? Mais maintenant, je vais diriger, ordonner, mettre de l'ordre, faire avancer. Maintenant, tu vas t'occuper de Caras. Je t'ai aidé à devenir chef. À toi de nous débarrasser du chaman pour que je prenne sa place. Ah, oui, bien sûr. Compte sur moi, Moricas. Tu as 2 jours. Si dans 2 jours, rien ne s'est passé, je saurai que tu m'as trahi. C'est ça. Si tu crois que je vais abandonner la protection d'un chaman comme Caras pour toi, tu te trompes. Peut-être que ton père a triché, Chimiwe, mais avez-vous des preuves? Nous pouvons en chercher. Soyez prudents. Si Pintos découvre qu'Inami cherche à agir contre lui, il pourrait le faire quitter le village avec Xiomaro. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour monter une fortification autour du village? Construire une fortification, mais contre qui d'abord? C'est moi qui décide de la manière de protéger la tribu. Nous commencerons aux aurores. Je veux que tout soit terminé dans 2 jours. Fin de la discussion. Où est Pyriamos? Pyriamos! Arrête de manger et suis-moi. À partir de maintenant, tu as l'honneur d'être mon aide de camp. Aide de camp? Moi? Mais pourquoi faire? Bariti, suis-moi. Tu vas conduire mes travaux. Et vous, là, ne restez pas là à ne rien faire. Venez. Tu as raison, Tatoune. Avec notre nouveau chef, on va tous se transformer en armée de fourmis. Mais qu'est-ce que tu veux? Les gens ont choisi. Ouais! Honneur au nouveau chef. Bienvenue, Pintos! Vive le nouveau chef, vive Pintos! Je vais vous apporter la prospérité, le bonheur et la sécurité, surtout la sécurité. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Vous avez à présent un chef, un vrai chef. Les affaires de mon père sont là. Dès qu'on trouve un truc bizarre, on se le montre. Déplace les choses doucement. Mon père est très méticuleux. Tatoune, fais le guet. Pourquoi ces graines dans l'eau? Pas normal. Et ce sont les mêmes que celles utilisées pour le vote. Oh, attention! J'ai l'impression qu'on a trouvé une bonne piste là, non? Je veux une tranchée bien profonde pour les pieux. Elle doit être finie ce soir. Quoi, ce soir? Mais enfin, Pintos, c'est de la folie! Et pourquoi ces fortifications? Notre village a toujours vécu en harmonie avec la forêt. Et avec la nature. On exécute mes ordres, un point c'est tout. Ah, où est mon aide de camp? Tu dors ou tu te caches? Pyriamos, ton chef t'attend. J'arrive, chef, j'arrive. Tu exagères. Toujours à jouer des tours à ce bon Pyriamos. Dommage que vous n'ayez pas pu me ramener de ces graines. Si vos soupçons sont exacts, il faut provoquer de nouvelles élections. C'est le seul moyen de comprendre comment Pintos triche. Oui, mais comment faire? En lui obéissant.
Il devrait faire suffisamment de bêtises pour retourner les villageois contre lui. Il va falloir apprendre à ton double à respecter ton chef. Tu as entendu, Tatoune? Fais attention, sinon tu risques de te retrouver à la place de Pyriamos. Inami a raison, j'en ai vraiment marre des tyrans. Fais-toi de l'ombre toi-même, grand chef. Moi, j'ai un petit creux. Tu oses? Et comment? Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Allez, au travail! Et tant pis si vous trouvez tout ça complètement inutile. Le chef décide. Non, 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 non! Comment voulez-vous qu'on ait fini à temps si vous les posez un par un? Pourquoi cet empressement? C'est imprudent d'aller trop vite. L'imprudence est de ne pas écouter son chef. Au travail! Voilà, 6 par 6. Allez, allez! C'est comme ça que tu crois qu'on va travailler plus vite, Pintos, hein? Qu'est-ce que j'avais dit, hein? Tu as eu de la chance. Que veux-tu que nous fassions? Quand Pintos a une idée en tête, il est aussi têtu qu'un agouti. Si la tribu estime qu'un projet est dangereux, elle peut s'y opposer en votant. Tu as raison, je vais en parler aux autres. Je viens t'aider. Avec Pintos, on n'a même plus le temps de manger. Ah. Pintos s'enrage, mais les villageois n'ont pas cédé. On va voter à nouveau, et là nous découvrirons si Pintos se sert des graines pour tricher. Il faudrait surtout comprendre pourquoi Pintos a tellement envie de ces fortifications. Tu crains quelque chose? Juste un pressentiment. Nous allons passer au vote. Les graines blanches sont pour le projet. Les graines rouges pour ceux qui sont contre. C'est étrange que les graines rouges soient humides, non? Je vais les étudier avant le vote. Il n'y a rien à étudier, Hein? ce sont tes doigts qui transpirent, c'est tout. Tu dois avoir raison. Shimiwe, tu veux venir vérifier, s'il te plaît? Pourquoi, mon fils? Parce qu'il est mon meilleur assistant et parce que c'est ton fils, justement. Papa? C'est sûr, c'est le cri d'alerte de mon père. Alerte! Il n'y a pas d'alerte. Cet enfant veut troubler notre vote pour sauver son père. C'est bien le cri de Xiomaro. Il n'appellerait pas sans raison. Lâchez tout, ne bougez plus! Quoi? Mais... Nous sommes cernés. Faites ce que dit notre ami Moricas. Personne ne doit prendre de risques. Attachez ce grand chef qui voulait tant construire. Une fortification. Tu te croyais le plus malin, hein, Pintos? Tu croyais pouvoir nous berner. Mais ta tête est plus vite qu'une calebasse et plus petite qu'une noix de pécan. Que veux-tu? Tout, je veux tout. Attachez-le, bâillonnez-le. Je ne veux pas qu'il puisse tenter un de ces tours de sorcier. Hé là-bas, arrêtez, arrêtez-les! Ah zut, il nous échappe! Ce n'est qu'un enfant, on ne craint rien. Bravo, mon fils. Allons à l'abri. Allez, jetez vos armes au feu! Allez, tous, toi aussi! Désormais, il n'y aura plus qu'un seul village pour les Patamis et les Bellacaibos. Et il n'y aura plus qu'un seul chef et un seul vrai et unique chaman. Moi, Moricas.
Demain à l'aube, vous quitterez ce village pour toujours. Vous avez la nuit pour préparer vos affaires. Je n'aime pas m'en prendre à un chaman, Moricas. C'est pour cela que vous allez le conduire immédiatement au village. Je ne veux pas de lui ici avant que tout soit fini et que nous apportions le grand tatou dans ma hutte. Tu veux qu'on traverse la forêt alors que la nuit tombe? Et les écourasses? Et s'ils sont mécontents de notre façon de traiter un chaman? Oh, superstition! J'ai parlé aux écourasses, ils sont d'accord avec moi. Allez, maintenant. On va d'abord libérer Karas. Oui, et ces patamis viennent de me dire comment faire. Avance, c'est rien, c'est des animaux. T'as déjà entendu des animaux faire ces bruits-là? Et si ce sont les écourasses qui veulent nous punir? Bon, restez là, je vais voir. Qu'est-ce qu'il fait? Godoenos? 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 Encore toi! Cette fois, tu ne me sabras pas! Genganos! Papa, attention derrière toi! Tatoune la Diane, c'est ça, bravo! Le plus dur reste à faire et nous ne sommes que 3 pour délivrer le village. 4, je vais dire. Moricas et ses guerriers sont dans ma hutte, trop occupés à enlever le grand tatou. Je crois que c'est le moment de les surprendre. J'ai une idée, je peux me faufiler. Et prévenir les nôtres de ton attaque, papa. C'est une très bonne idée. Mais où tu vas, chaman? Je vais les surprendre et après tu attaques. Quoi? Je vais les prévenir. Ah, mais... Hé maman, c'est moi. Inami? Et ton père? Tout va bien, écoute. Préviens les nôtres qu'au cri du hara, ils neutralisent les patamis. Hein? Mais comment? Ma parole, le soleil t'a tapé sur la tête. T'inquiète, il va y avoir une surprise. Allez-y doucement. Il est vraiment temps que j'arrive. À présent, plus rien ne pourra nous arriver. Nous serons désormais sous sa protection. Il faudra détruire le village. Comme ça, pas de retour possible. Hé, nouveau chef Moricas! Il y a quelqu'un qui vous demande. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ils t'ont relâché? Non, ce sont les écourasses qui les ont forcés. Arrêtez! Tu ne doutes de rien, toi. Tu penses me faire croire que les écourasses te sont venus en aide? Exact. À moi et au village aussi. Vous feriez mieux de tout abandonner. Votre chaman a laissé la lune lui taper sur la tête. Écoutez. Eh oh, dans la hutte! Rendez-vous! Pintos, l'arrivée des patamis nous a empêchés de prouver que tu trichais, mais chacun le pense vraiment. Et puis, tu n'as pas su protéger le village. Tu es destitué. C'est juste. Je n'ai pas mérité de rester votre chef. Merci de reconnaître au moins ça, papa.
Merci à toi de me pardonner si souvent mes folies. Xiomaro, pour avoir sauvé le village, tu peux à nouveau parler au nom de la tribu. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je veux qu'on oublie tout ça. Notre village a besoin de s'entendre. Je n'oublie pas que par ma faute, le manioc est détruit. Mais nous travaillons dur, ensemble. Et nous réussirons à survivre, je vous le promets. On est drôlement fiers de papa, hein, Tatoune? Allez, on fête ça. Jus de goyave pour tout le monde. Allez, toi aussi. Mais la prochaine fois, je te préviens, ne compte pas sur mon vote. Un chef comme toi, c'est l'enfer de l'homme tranquille. Rentrez chez vous et ne revenez plus. La forêt est bien assez grande pour nos deux tribus. N'écoutez plus les mauvais conseils de votre mauvais chaman. Mauvais chaman, mauvais chaman. Ah! Oh, tu ne peux pas faire attention.